Hello, je fais ma petite balade quotidienne et je voulais vous parler de la vidéo précédente où je vous présentais le besoin de prédictibilité optimale et j'ai envie de vous partager ce qui se passait pendant que je filmais la vidéo. Parce que une des compétences qui est vraiment utile à développer de manière générale quand on a des problèmes, mais encore plus dans la dépendance affective, c'est la capacité d'auto-observation, la capacité d'insight. Et on appelle ça aussi dans le jargon la métacognition, la capacité à développer des pensées sur les pensées, et observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, les pensées, mais aussi les sensations, on en avait parlé. Et donc, qu'est-ce qui se passait pour moi dans la vidéo précédente ? Vous avez peut-être aperçu qu'à deux moments, il me semble, je vous demandais, je vous disais, j'espère que je suis clair, je suis peut-être un peu trop long, etc. Et du coup, en fait, à l'intérieur de moi, j'avais mon système autocritique qui me disait, en gros, mais t'es sûr que c'est clair, là, ce que tu es en train de dire ? C'est pas un peu trop long ? Ça se trouve, ils sont perdus, les pauvres. Tu aurais peut-être dû réviser avant. Peut-être il va falloir que tu fasses une deuxième version de cette vidéo. Et puis, il y avait la partie de moi qui recevait ça et qui se disait ah bah oui, mince, peut-être que je suis trop long, peut-être que je suis pas clair, il faut que je m'en assure, peut-être qu'il faut que je m'excuse, oh là là, oh là là. Et donc c'est cette deuxième partie qui était à l'avant-plan, c'était la partie qui croit finalement ce que dit le système critique, où là comme maintenant j'ai fait pas mal de boulot sur moi, c'est pas forcément qu'elle croit entièrement le système critique, mais au moins ça la fait douter. Donc cette part-là de moi qui doute, qui est un peu comme un enfant qui essaye de grandir et qui n'est pas sûr de ses compétences, demande un peu pour se rassurer, pour vérifier. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Et donc pour info, j'ai fait ensuite, juste après cette vidéo, d'autres versions de l'explication de ce même besoin en faisant des bouts plus petits. Mais en fait, en regardant après coup ces deuxièmes versions, ces vidéos plus petites, honnêtement, j'ai trouvé ça moins bien et j'ai trouvé la première version suffisamment bonne. Donc là, ça montre bien que notre système autocritique, là le mien en l'occurrence, me permet pas toujours d'avoir une vision juste des choses. On va dire que ça part éventuellement d'une bonne intention qui est de faire bien, mais ça se transforme assez facilement en faire toujours mieux, encore mieux, donc ça se transforme facilement en la version jamais contente. Et cette version-là, quand je la subis, ça m'empêche de faire des choses. Donc voilà, je voulais vous relater ça. Et puis j'étais curieux de savoir si vous aviez justement remarqué mes petites hésitations et mes petites demandes de réassurance dans la vidéo précédente. Et je vous invite à essayer de faire de même pour vous, à continuer à observer ce qui se passe chez vous quand vous regardez mes vidéos, ça c'est sûr, mais de manière plus importante, de qu'est-ce qui se passe dans votre vie et d'essayer d'observer la petite voix qui commande toujours à l'intérieur de vous et de voir si cette petite voix, si c'est toujours la même ou si ça ressemble à un dialogue entre différentes facettes de vous, ce qu'on appelle les modes en thérapie des schémas, et de voir qu'est-ce que ça pourrait être ces différentes parties de vous. Voilà, et on continuera à détailler ça au cours de la quête, nos différents modes, les dialogues intérieurs et comment essayer de changer cette dynamique-là